Retour en salle du chef-d'œuvre énigmatique d'Andreï Tarkovsky, Le Miroir. Sorti en 1975, le film poème du cinéaste soviétique revient dans les salles belges dans une version restaurée. Ceux qui ont vu ses réalisations le savent, les films d'Andreï Tarkovsky ne sont pas particulièrement faciles d'accès. Au travers de sa courte carrière, 3 courts et 7 longs métrages, le cinéaste soviétique, Andreï Roublev, Solari, a créé une œuvre complexe et ardue, mais aussi très stimulante. Chacun de ces films est une invitation à explorer de nouveaux horizons cinématographiques et à réfléchir à notre rapport au monde. De tous ces films, Le Miroir est peut-être le plus difficile à déchiffrer, sans doute parce qu'il s'agit de son œuvre la plus personnelle. Mêlant souvenirs de son enfance, poèmes, images d'archives et rêveries, le long-métrage d'Andreï Tarkovsky n'obéit pas à une narration linéaire. On serait d'ailleurs bien en peine d'en faire un résumé digne de ce nom. Tout au plus peut-on dire qu'il y est question d'un homme nommé Alyosha, dont on ne verrait jamais le visage, qui, à l'approche de la mort, se remémore son passé et se confronte au présent. Suivant le flux de son esprit, le film nous fait traverser certains moments clés de sa vie et de la vie de ses proches, souvent joués par les mêmes acteurs. Il est difficile de faire la part du vrai et du faux, entre le souvenir et le rêve, le passé et le présent, mais ces distinctions ont moins d'importance que ce que les images et les sons du film nous font ressentir. La chaleur dévorante d'un feu qui brûle une maison, l'écoulement de la pluie sur les parois d'un mur, le contact d'une main sur la joue. Convoquant nos 5 sens, Le Miroir constitue, à plus d'un titre, un poème cinématographique. Tout le film est d'ailleurs accompagné par la voix d'Arseny Tarkovsky, le père du réalisateur, qui lit plusieurs de ses poèmes. S'il est difficile, voire impossible d'attribuer un sens définitif aux images et aux sons proposés par le cinéaste, force est de reconnaître que ce film intime et personnel possède un riche pouvoir d'évocation. 45 ans après sa sortie, il continue d'intriguer les cinéphiles du monde entier, qui le placent régulièrement parmi les plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire du 7e art. Les spectateurs belges auront l'occasion de découvrir, ou de redécouvrir, le film cet été, puisqu'une version restaurée sortira dans les salles le 1er juillet. Sorti en 1975, le film poème du cinéaste soviétique revient dans les salles belges dans une version restaurée. Ceux qui ont vu ses réalisations le savent, les films d'Andreï Tarkovsky ne sont pas particulièrement faciles d'accès. Au travers de sa courte carrière, 3 courts et 7 longs métrages, le cinéaste soviétique, Andreï Roublev, Solari, a créé une œuvre complexe et ardue, mais aussi très stimulante. Chacun de ces films est une invitation à explorer de nouveaux horizons cinématographiques et à réfléchir à notre rapport au monde. De tous ces films, Le Miroir est peut-être le plus difficile à déchiffrer, sans doute parce qu'il s'agit de son œuvre la plus personnelle. Mêlant souvenirs de son enfance, poèmes, images d'archives et rêveries, le long-métrage d'Andreï Tarkovsky n'obéit pas à une narration linéaire. On serait d'ailleurs bien en peine d'en faire un résumé digne de ce nom. Tout au plus peut-on dire qu'il y est question d'un homme nommé Alyosha, dont on ne verrait jamais le visage, qui, à l'approche de la mort, se remémore son passé et se confronte au présent. Suivant le flux de son esprit, le film nous fait traverser certains moments clés de sa vie et de la vie de ses proches, souvent joués par les mêmes acteurs. Il est difficile de faire la part du vrai et du faux, entre le souvenir et le rêve, le passé et le présent, mais ces distinctions ont moins d'importance que ce que les images et les sons du film nous font ressentir. La chaleur dévorante d'un feu qui brûle une maison, l'écoulement de la pluie sur les parois d'un mur, le contact d'une main sur la joue. Convoquant nos 5 sens, Le Miroir constitue, à plus d'un titre, un poème cinématographique. Tout le film est d'ailleurs accompagné par la voix d'Arseny Tarkovsky, le père du réalisateur, qui lit plusieurs de ses poèmes. S'il est difficile, voire impossible d'attribuer un sens définitif aux images et aux sons proposés par le cinéaste, force est de reconnaître que ce film intime et personnel possède un riche pouvoir d'évocation. 45 ans après sa sortie, il continue d'intriguer les cinéphiles du monde entier, qui le placent régulièrement parmi les plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire du 7e art. Les spectateurs belges auront l'occasion de découvrir, ou de redécouvrir, le film cet été, puisqu'une version restaurée sortira dans les salles le 1er juillet. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.